La bonté est une vertu qui reflète la nature même de Dieu. C'est un fruit de l'esprit, une marque de ceux qui marchent avec lui. La Bible nous dit d'aimer notre prochain, de faire preuve de compassion, de prendre soin des faibles et d'être une lumière dans un monde obscur. Mais si la bonté est divine, le discernement est nécessaire. Tous ceux qui viennent à nous les mains ouvertes n'ont pas un cœur pur. Tous ceux qui recherchent notre bonté n'ont pas de bonnes intentions. Et si nous n'y prenons pas garde, notre bonté peut être mal utilisée, notre compassion exploitée et notre amour pris pour acquis par ceux qui ne la valorisent pas. Jésus lui-même était l'incarnation de l'amour et de la grâce. Il a guéri les malades, accueilli les exclus et pardonné aux pécheurs. Mais il n'était jamais naïf. Il a vu clair dans l'hypocrisie des pharisiens. Il a discerné les motivations des foules. Il ne s'en remettait pas à ceux qui le suivaient uniquement pour ce qu'il pouvait leur donner. Il connaissait le cœur des hommes. Il savait que si certains cherchaient sincèrement la vérité, d'autres ne cherchaient qu'à manipuler, tromper et profiter. Sa bonté n'était jamais dénuée de sagesse. Sa compassion n'était jamais dénuée de discernement. Beaucoup d'entre nous ont appris à être bons avec tout le monde, à donner sans poser de questions, à toujours dire oui, à ne jamais repousser personne. Mais ce n'est pas de la bonté biblique, c'est faire plaisir aux autres. Et faire plaisir aux autres épuisera votre esprit, vous volera votre joie et vous laissera épuisé, portant des fardeaux que vous n'étiez pas censé porter. Il y a une différence entre être bon et se faire manipuler. Il y a une différence entre aimer les gens et se laisser manipuler. Lorsque l'ennemi veut détruire une personne, il le fait rarement par une attaque directe. Il envoie des gens qui profiteront de votre bonté, qui vous épuiseront émotionnellement, spirituellement et même financièrement. Il envoie des gens qui joueront le rôle d'un ami, mais leur seul but est de profiter de votre générosité. C'est pourquoi le discernement est nécessaire. Vous êtes appelés à aimer, mais vous n'êtes pas appelés à être aveugle. Vous êtes appelés à être compatissant, mais vous n'êtes pas appelés à être un paillasson. Vous êtes appelés à aider les autres, mais vous n'êtes pas appelés à permettre l'irresponsabilité. Jésus a dit à ses disciples, « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Cela signifie que nous devons avoir un cœur pur, mais aussi un esprit vif. Nous devons être gentils, mais pas crédules. Nous devons être aimants, mais pas stupides. Il y a des moments où dire non est la chose la plus aimante que l'on puisse faire. Il y a des moments où s'éloigner d'une relation toxique est la décision la plus pieuse que l'on puisse prendre. Il y a des moments où refuser de faire preuve de gentillesse envers quelqu'un qui refuse de changer est un acte de sagesse, pas de cruauté. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent avoir le contrôle. Certaines personnes ne recherchent pas l'amitié, elles recherchent un avantage. Certaines personnes n'apprécient pas votre bonté, elles s'attendent à cela. Et si vous continuez à la donner sans discernement, vous vous retrouverez vide, vidé et éloigné du projet de Dieu pour votre vie. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas répondu à toutes les questions. Il n'a pas donné à chacun ce qu'il voulait. Il a donné ce qui était nécessaire, quand c'était nécessaire, et à ceux dont le cœur était ouvert pour recevoir. Regardez votre propre vie. Y a-t-il des gens qui vous appellent seulement quand ils ont besoin de quelque chose? Y a-t-il des relations dans lesquelles vous donnez toujours, vous sacrifiez toujours, vous vous donnez toujours à fond, mais ne recevez rien en retour? Dites-vous constamment oui, même lorsque votre cœur vous dit de dire non? Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. La véritable bonté est enracinée dans la sagesse. Le véritable amour opère dans des limites. Et le véritable discernement vous permet de voir au-delà des mots et dans les intentions du cœur. Dieu vous a donné un appel. Il vous a donné une mission. Mais si vous passez votre temps à essayer de plaire à tout le monde, à essayer d'être disponible pour tout le monde, à essayer de répondre à tous les besoins qui se présentent à vous, vous n'accomplirez jamais ce qu'il a prévu pour votre vie. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous éloigner. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non. Parfois, la chose la plus pieuse que vous puissiez faire est de fixer une limite et de vous y tenir fermement.
Le monde vous dira que l'amour signifie ne jamais rejeter personne. Mais la parole de Dieu vous dit de garder votre cœur. Le monde vous dira que la bonté signifie donner à tous ceux qui demandent. Mais la parole de Dieu vous dit d'être un bon intendant de votre temps, de vos ressources et de votre énergie. Le monde vous dira qu'être une bonne personne signifie sacrifier son propre bien-être pour le bien des autres. Mais la parole de Dieu vous dit que même Jésus s'est retiré de la foule pour prier, se reposer et être seul avec le Père. Si Jésus a fixé des limites, pourquoi ne le feriez-vous pas? Si Jésus s'est éloigné des gens qui ne voulaient que l'utiliser, pourquoi ne le feriez-vous pas? Si Jésus savait quand parler et quand se taire, quand donner et quand retenir, quand guérir et quand lâcher prise, pourquoi ne le feriez-vous pas? La bonté est divine, mais le discernement est nécessaire. Jésus a vécu sur cette terre comme un parfait exemple d'amour, de grâce et de bonté. Il a guéri les malades, nourri les affamés et accueilli ceux que la société avait rejetés. Son cœur était rempli de compassion pour les perdus et les brisés. Et il a démontré un amour comme personne n'en avait jamais vu auparavant. Mais si Jésus était bon, il n'était pas passif. S'il était miséricordieux, il n'était pas faible. S'il donnait librement, il fixait aussi des limites. Beaucoup de gens pensent que la bonté signifie toujours dire oui, être toujours disponible et ne jamais repousser personne. Mais Jésus n'a pas vécu de cette façon. Il était pleinement engagé dans sa mission et il n'a pas permis aux exigences des gens de le détourner du but que son Père lui avait donné. Il y eut des moments où il se retirait de la foule, des moments où il refusait d'accomplir des miracles sur demande et des moments où il confrontait les gens à la vérité, même si elle les offensait. Sa bonté n'était pas motivée par l'approbation des hommes, mais par la volonté de Dieu. Les évangiles nous disent que de grandes foules suivaient Jésus partout où il allait. Elles venaient à lui avec leurs besoins, leurs maladies, leurs désirs de miracles. Mais malgré la foule pressante, Jésus s'éloignait souvent. Il se retirait dans des endroits isolés pour prier. Il prenait le temps d'être seul avec son Père. Il ne laissait pas les attentes des gens contrôler son emploi du temps. Il savait que sa force venait de la communion avec Dieu. Et il accordait la priorité à cela avant toute autre chose. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de fixer des limites au repos et à la prière, à combien plus forte raison devons-nous le faire? Il y eut aussi des moments où Jésus refusait de s'engager auprès de ceux qui avaient le cœur endurci. Les pharisiens essayaient souvent de le piéger avec leurs questions, déformant ses paroles pour tenter de le discréditer. Mais Jésus ne cédait pas à leur tromperie. Il répondait quand il le voulait, il restait silencieux quand il savait que leur motivation était impure. Il ne perdait pas de temps à discuter avec ceux qui ne désiraient pas la vérité. Sa bonté ne signifiait pas qu'il tolérait la manipulation ou qu'il permettait à d'autres de lui dicter sa mission. L'un des exemples les plus frappants de la manière dont Jésus a établi des limites se trouve dans ses interactions avec ceux qui le suivaient. Lorsqu'un jeune homme riche est venu à Jésus, désireux d'obtenir la vie éternelle, Jésus lui a dit de vendre ses biens et de le suivre. Le jeune homme est parti tristement parce qu'il ne voulait pas abandonner sa richesse. Jésus ne l'a pas poursuivi. Il n'a pas abaissé le niveau. Il n'a pas essayé de le convaincre de rester. Jésus a lancé l'invitation, mais lorsque l'homme l'a rejeté, il l'a laissé partir. Jésus a également fixé des limites avec ceux qui lui étaient les plus proches. Lorsque Pierre, l'un de ses propres disciples, a essayé de le réprimander, de le décourager d'aller à la croix, Jésus a répondu fermement « Arrière de moi, Satan ». Il savait que même ceux qui l'aimaient pouvaient parfois être utilisés pour le détourner de son objectif. Il ne laissait pas les liens affectifs l'éloigner de sa vocation. Un autre exemple est celui de la visite de Jésus à Nazareth, sa ville natale. Les gens de là-bas étaient sceptiques à son égard. Ils avaient grandi avec lui. Ils ne pouvaient pas accepter qu'il soit le Messie. À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas accompli beaucoup de miracles là-bas. Il ne s'est pas imposé à ceux qui refusaient de croire. Il s'est déplacé vers d'autres endroits où les cœurs des gens étaient ouverts.
Sa gentillesse ne signifiait pas qu'il restait là où il n'était pas le bienvenu. Même dans son sacrifice ultime, Jésus a montré qu'il avait des limites. Devant Pilate, accusé à tort et moqué, il ne s'est pas défendu. Il est resté silencieux, choisissant de se soumettre à la volonté de son Père plutôt qu'aux exigences de la foule. Il connaissait son objectif et ne permettait pas aux autres de lui dicter la manière dont il devait l'accomplir. Sa bonté n'était jamais une faiblesse, mais une puissance sous contrôle. Trop souvent, les gens confondent la bonté avec une disponibilité infinie. Ils croient qu'être une bonne personne signifie ne jamais dire non, ne jamais repousser personne, ne jamais s'éloigner des situations malsaines. Mais Jésus nous montre un exemple différent. Il aimait les gens, mais il ne laissait pas leurs attentes le contrôler. Il guérissait beaucoup de gens, mais il ne guérissait pas tout le monde. Il disait la vérité, mais il n'obligeait personne à l'accepter. Si Jésus a fixé des limites, pourquoi ne le ferions-nous pas? S'il savait quand s'éloigner, quand se taire et quand dire non, ne devrions-nous pas suivre son exemple? La bonté est le reflet de l'amour de Dieu, mais elle doit être guidée par la sagesse. Jésus était bon, mais il a fixé des limites. Tous ceux qui vous sourient n'ont pas à cœur votre intérêt. Ceux qui tendent la main à quelqu'un ne le font pas tous par amour. Le monde est rempli de gens dont les intentions ne sont pas pures, dont les paroles ne correspondent pas à leur cœur et dont les actions sont motivées par des désirs égoïstes. C'est pourquoi le discernement est nécessaire. La Bible nous avertit à maintes reprises d'être vigilants, d'être sages, d'éprouver les esprits et de garder nos cœurs de toute tromperie. Même Jésus, qui était plein d'amour et de compassion, ne s'est pas confié à tout le monde. L'évangile de Jean nous dit que beaucoup de gens ont cru en lui à cause des miracles qu'il a accomplis. Mais Jésus ne s'est pas confié à eux parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il comprenait que certains le suivaient pour de mauvaises raisons. Certains voulaient l'utiliser à leur propre avantage. Certains recherchaient seulement sa puissance, mais n'avaient aucun désir de véritable transformation. Certains prétendaient être avec lui, mais en réalité, ils étaient contre lui. Judas Iscariote marchait avec Jésus, écoutait ses enseignements et s'assit même à sa table. Pourtant, à la fin, il le trahit pour 30 pièces d'argent. Judas avait l'apparence d'un disciple. Il agissait comme tel, mais son cœur était loin de Dieu. Il suivait Jésus, mais ses intentions n'étaient jamais pures. Il recherchait son gain personnel plutôt que la véritable dévotion. Les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, parlaient avec éloquence de Dieu, mais leur cœur était rempli d'orgueil et d'hypocrisie. Ils faisaient étalage de leur droiture, mais derrière leur apparence religieuse se cachait un désir de contrôle et de pouvoir. Ils complotaient contre Jésus, non pas parce qu'il faisait du mal, mais parce qu'ils menaçaient leur position. Ils prétendaient chercher la vérité, mais en réalité, ils cherchaient des moyens de le piéger. Dans toute l'Écriture, nous voyons des exemples de personnes dont les intentions n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Delilah a adressé des paroles d'amour à Samson, mais son cœur était déterminé à le trahir. Elle a gagné sa confiance seulement pour le livrer aux mains de ses ennemis. Sa bonté n'était qu'un déguisement, son affection était un outil de manipulation. Tous ceux qui parlent doucement n'ont pas un cœur tendre. Tous ceux qui s'approchent de Jésus ne le font pas avec de bonnes intentions. Même parmi ceux qui semblent faire le bien, il peut y avoir tromperie. Jésus a mis en garde contre les loups déguisés en brebis, ceux qui semblent inoffensifs, mais qui sont en réalité dangereux. Ils viennent avec des paroles flatteuses. Ils semblent gentils et serviables, mais leurs véritables intentions sont cachées. Ils cherchent à profiter, à tromper, à contrôler. Et si nous n'y prenons pas garde, si nous ne recherchons pas la sagesse, nous risquons de tomber dans leur piège. Le monde est plein de gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Certains vous souriront en face, mais parleront contre vous dans votre dos. Certains vous offriront leur amitié, non pas parce qu'ils se soucient de vous, mais parce qu'ils peuvent tirer profit de vous. Certains prétendront vous aimer, mais seulement tant qu'ils peuvent vous utiliser. Et le plus grand danger est que, sans discernement, nous ne puissions pas les voir tels qu'ils sont vraiment
avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il ne nous a pas appelés à être naïfs. Il ne nous a pas demandé de faire aveuglément confiance. Il nous a appelés à aimer, mais il nous a aussi appelés à être vigilants. Il nous a appelés à être bons, mais il nous a aussi appelés à faire preuve de discernement. L'amour ne signifie pas se laisser tromper. La bonté ne signifie pas tolérer la manipulation. Beaucoup ont été blessés, non pas parce qu'ils manquaient d'amour, mais parce qu'ils manquaient de sagesse. Ils ont accordé leur confiance trop facilement. Ils ont ignoré les avertissements. Ils ont supposé que tout le monde eut le même cœur qu'eux. Mais tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Certaines personnes entrent dans votre vie uniquement pour prendre, drainer, manipuler. Et quand elles ont obtenu ce qu'elles voulaient, elles s'en vont. Certaines personnes construisent des relations uniquement pour leur propre bénéfice. Certains parlent de loyauté, mais n'ont aucune intention de rester en place quand les choses deviennent difficiles. Même dans les églises, même dans les familles, même parmi ceux qui prétendent marcher avec Dieu, il y a des gens dont le cœur n'est pas droit. Certains prêchent non pas pour la gloire de Dieu, mais pour les applaudissements des hommes. Certains ne donnent pas par amour, mais pour être vus. Certains prétendent suivre le Christ, mais leurs actions révèlent le contraire. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur, mais il nous appelle à marcher dans la sagesse. Nous devons prier pour le discernement. Nous devons demander des yeux pour voir au-delà de la surface. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit afin de ne pas tomber dans les pièges de ceux qui n'ont pas à cœur nos meilleurs intérêts. Tous ceux qui entrent dans votre vie ne sont pas envoyés par Dieu. Certains sont envoyés pour vous distraire, d'autres pour vous mettre à l'épreuve. Certains sont envoyés par l'ennemi lui-même pour vous éloigner de votre objectif. Jésus savait qui était vraiment pour lui et qui était contre lui. Même lorsqu'il se déguisait, il n'a jamais permis à la tromperie des autres d'interférer avec sa mission. Il ne s'est pas donné à ceux dont le cœur n'était pas droit. Il a aimé tout le monde, mais il n'a pas été aveugle à la réalité de la nature humaine. Si dans sa perfection, il a exercé une telle sagesse, à combien plus forte raison devons-nous le faire? Plaire aux autres est un piège dans lequel beaucoup tombent, souvent sans s'en rendre compte. Tout commence par de bonnes intentions, un désir d'être bon, d'aider, d'éviter les conflits. Mais avec le temps, cela devient un fardeau qui prive une personne de paix, de joie et de but dans la vie. Le besoin d'être aimé, d'être accepté et de satisfaire tout le monde peut lentement prendre le dessus, conduisant à une vie dictée par les opinions et les attentes des autres plutôt que par la volonté de Dieu. La Bible nous met en garde contre la crainte des hommes, car elle est un piège. Lorsqu'une personne vit pour plaire aux autres, elle se retrouve piégée dans un cycle de recherche d'approbation. Chaque décision est pesée en fonction de la réaction des autres. Chaque mot est filtré par la peur d'offenser. Chaque action est façonnée par un profond désir d'être accepté. Au lieu de vivre librement, ils deviennent esclaves des attentes de ceux qui les entourent. Au lieu de suivre Dieu de tout leur cœur, ils hésitent, inquiets de la façon dont les autres les percevront. Même Jésus, qui était plein de grâce et de vérité, ne cherchait pas à plaire à tout le monde. Il disait la vérité avec audace, même quand elle offensait les chefs religieux. Il accomplissait les miracles, non pas pour gagner en popularité, mais pour révéler la puissance de Dieu. Il ne modifiait pas son message pour le rendre plus acceptable aux foules. En fait, lorsque beaucoup trouvaient ses paroles trop difficiles à accepter et s'éloignaient, il ne courait pas après eux, ni n'essayait d'adoucir son enseignement. Il est resté fidèle à sa mission, peu importe qui l'approuvait ou le désapprouvait. Les gens qui cherchent à plaire vivent dans la peur du rejet. Ils évitent de dire non parce qu'ils ne veulent pas décevoir. Ils acceptent des choses pour lesquelles ils n'ont pas le temps de faire juste pour plaire aux autres. Ils restent silencieux lorsqu'ils devraient parler, de peur d'offenser. Ils se donnent à fond, donnent sans cesse, servent sans cesse, disent toujours oui, même lorsqu'ils sont épuisés et dépassés. Ce faisant,
Ils se perdent eux-mêmes. Leurs propres besoins, leurs propres convictions, leurs propres objectifs deviennent secondaires par rapport aux exigences des autres. L'un des plus grands dangers de la volonté de plaire aux autres est qu'elle mène au compromis. Quand une personne se préoccupe davantage de rendre les autres heureux que d'obéir à Dieu, elle commence à faire de petites concessions. Elle autorise des choses auxquelles elle s'opposait autrefois fermement. Elle modifie ses valeurs pour s'intégrer, tolère le péché pour éviter les conflits. Ils édulcorent la vérité pour éviter d'offenser. Au fil du temps, ils s'éloignent de plus en plus de ce qui est juste parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Les chefs religieux de l'époque de Jésus se préoccupaient davantage de l'opinion des hommes que de la vérité. La Bible dit que beaucoup d'entre eux croyaient en Jésus, mais ne le confessaient pas ouvertement, par crainte d'être exclus de la synagogue. Ils accordaient plus d'importance aux louanges des gens qu'à l'approbation de Dieu. Ils connaissaient la vérité, mais leur besoin d'être acceptés les empêchait de parler. Voilà ce qui arrive quand le désir de plaire aux autres prend le dessus. Cela réduit la vérité au silence. Cela affaiblit la conviction. Cela rend une personne plus préoccupée par sa réputation que par sa relation avec Dieu. Un autre danger de vouloir plaire aux autres est que cela mène au ressentiment. Une personne qui essaie constamment de rendre tout le monde heureux finira par se rendre compte que c'est impossible. Peu importe ce qu'elle donne, peu importe ce qu'elle fait, il y aura toujours quelqu'un qui sera insatisfait. Et avec le temps, l'amertume commencera à grandir. Ils se sentiront sous-estimés, pris pour acquis, utilisés. Ils se fatiguent à porter des fardeaux qu'ils n'étaient pas censés porter. Ce qui a commencé comme de la volonté se transforme en épuisement. Ce qui a commencé comme de l'amour se transforme en frustration. Jésus n'a jamais appelé ses disciples à vouloir plaire aux autres. Il les a appelés à être obéissants. Il les a appelés à prendre leur croix et à le suivre, même si cela signifiait perdre l'approbation du monde. Il a prévenu que le fait de le suivre susciterait de l'opposition, que certains les rejetteraient, qu'ils seraient confrontés à la critique et à la persécution. Mais il a également promis que ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu trouveront le véritable accomplissement, la vraie joie et la vraie paix. Vivre pour l'approbation des gens est un cycle sans fin. Un jour, ils vous applaudissent. Le lendemain, ils vous critiquent. Un moment, ils vous aiment. Le lendemain, ils vous tournent le dos. Les opinions des gens changent, mais Dieu reste le même. Lorsqu'une personne choisit de vivre pour Dieu plutôt que pour les autres, elle trouve la liberté. Elle ne ressent plus la pression de devoir répondre aux attentes de tous. Elle ne porte plus le poids de vouloir être tout pour tout le monde. Ils peuvent marcher en paix, sachant que leur valeur ne se trouve pas dans ce que les autres pensent, mais dans ce que Dieu dit. Le danger de vouloir plaire aux autres est que cela éloigne une personne de sa véritable vocation. Cela la maintient prisonnière de la peur, distraite par l'opinion des autres et épuisée par ses tentatives de répondre à des attentes impossibles. Mais Dieu n'a pas créé son peuple pour qu'il vive pour l'approbation des hommes. Il les a créés pour qu'ils vivent pour lui. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples dans le monde, il leur a donné un avertissement et un commandement. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ces paroles ne sont pas prononcées à la légère. Ces paroles étaient un appel à la fois à la sagesse et à la pureté, au discernement et à la justice. Jésus savait que le monde ne serait pas toujours clément, que ses disciples seraient confrontés à la tromperie, à l'opposition et même à la persécution. Il ne leur a pas dit d'être naïfs ni d'être durs. Il les a appelés à un équilibre, à une vie de vivacité spirituelle et de pureté morale. Être prudent comme un serpent signifie être perspicace. Un serpent ne se déplace pas avec imprudence. Il est prudent, observateur et stratégique. Il ne gaspille pas son énergie dans des combats inutiles, mais c'est quand frapper et quand rester immobile. Jésus appelait ses disciples à se déplacer dans le monde avec le même niveau de conscience. Il savait qu'il y aurait des gens qui chercheraient à les tromper, qui essaieraient de déformer leurs propos, qui prétendraient être des amis, mais qui étaient en fait des ennemis.
Il les avertissait de ne pas faire confiance aveuglément, de ne pas courir le danger sans réfléchir, de ne pas se laisser manipuler facilement. La sagesse signifie comprendre la réalité de la nature humaine. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions, tout le monde ne dit pas la vérité. Il y a ceux qui se font passer pour des aidants, mais qui ont des motivations égoïstes. Il y a des gens qui prétendent rechercher la justice, mais qui sont mus par l'orgueil et le pouvoir. Les pharisiens du temps de Jésus en sont un exemple. Ils portaient les habits des chefs religieux, ils prononçaient les paroles de l'Écriture, mais leur cœur était rempli d'hypocrisie. Ils cherchaient à piéger Jésus, à déformer ses paroles, à trouver une raison quelconque pour le condamner. Mais Jésus les a percés à jour. Il ne s'est jamais tombé dans leur piège parce qu'il portait la sagesse du ciel. La Bible est remplie d'avertissements contre la tromperie. Les proverbes nous disent que les insensés croient tout ce qu'ils entendent, mais les sages examinent les choses avec soin. Dans ses lettres, Paul nous avertit que Satan se déguise en ange de lumière, ce qui signifie que tout ce qui paraît bon ne vient pas de Dieu. Beaucoup de gens se sont égarés parce qu'ils manquaient de discernement. Ils ont suivi des dirigeants charismatiques qui parlaient avec éloquence, mais qui les ont éloignés de la vérité. Ils faisaient confiance à ceux qui semblaient gentils, mais qui révélaient plus tard des intentions égoïstes et nuisibles. Jésus savait que cela arriverait. C'est pourquoi il a ordonné à ses disciples d'être sages. Mais la sagesse seule ne suffit pas. C'est pourquoi on dit aussi que Jésus est simple comme une colombe. Une colombe représente la pureté, la sincérité et un cœur qui reste sans tache. Certains, lorsqu'ils apprennent le mal qui règne dans le monde, réagissent avec amertume. Ils deviennent endurcis, méfiants envers tout le monde, peu disposés à faire confiance ou à aimer. Mais Jésus n'a pas appelé ses disciples à être froids ou cyniques. Il ne leur a pas dit de répondre à la tromperie par la tromperie ou de répondre au mal par encore plus de mal. Il les a appelés à rester purs, à marcher dans la justice, à garder leur cœur exempt de corruption. Une colombe ne cherche pas à se venger, elle ne complote pas et ne manipule pas. Elle se déplace doucement, apportant la paix partout où elle passe. Jésus disait à ses disciples que même s'ils marchaient dans la sagesse, ils ne devaient jamais perdre leur innocence. Ils ne devaient jamais devenir si prudents qu'ils perdaient leur compassion. Ne jamais devenir si perspicaces qu'ils cessaient d'aimer. Ne jamais devenir si conscients du mal qu'ils lui permettent de prendre racine dans leur propre cœur. Être sage comme un serpent et simple comme une colombe, c'est vivre dans la tension entre la perspicacité et la sincérité. Cela signifie savoir quand parler et quand se taire. Cela signifie reconnaître la tromperie sans devenir trompeur. Cela signifie rester ferme dans la vérité sans devenir arrogant. Jésus a parfaitement vécu cet équilibre. Il a vu les plans de ses ennemis, mais il n'a pas répondu avec haine. Il connaissait le cœur des hommes, mais il les aimait toujours. Il a fait face à la trahison, mais il n'a pas permis à l'amertume de prendre le dessus. Le monde est rempli à la fois de loups et de brebis perdus. Il y a ceux qui cherchent à faire du mal et ceux qui ne connaissent tout simplement pas la vérité. La sagesse permet aux croyants de voir la différence, de savoir quand s'engager et quand s'éloigner. L'innocence lui permet d'aimer, de servir, d'offrir sa grâce, même dans un monde qui ne la lui rend pas toujours. C'est la vocation de chaque croyant, marcher dans la sagesse sans perdre la pureté, voir le monde clairement sans le laisser corrompre le cœur, être aussi sage que les serpents et aussi simple comme les colombes. La vérité n'a jamais été populaire. Depuis le début des temps, les hommes l'ont rejetée, l'ont déformée et ont essayé de faire taire ceux qui la prononcent. Les prophètes de l'Antiquité ont été ridiculisés, battus et même tués parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Jésus lui-même, qui était l'incarnation même de la vérité, a été raillé, méprisé et crucifié. Les apôtres ont dû faire face à l'emprisonnement, au rejet et à la souffrance, non parce qu'ils faisaient le mal, mais parce qu'ils refusaient de compromettre le message que Dieu leur avait donné. Défendre la vérité a un prix. Cela a toujours été le cas. Le monde n'aime pas la vérité parce qu'elle expose le péché. La vérité fait la lumière sur les ténèbres et ceux qui aiment les ténèbres luttent
pour les garder cachés. Lorsque Jésus parlait, les foules s'émerveillaient de sa sagesse, mais beaucoup se mettaient aussi en colère. Lorsqu'il affrontait les chefs religieux, ils complotaient contre lui. Lorsqu'il a déclaré qu'il était le seul chemin vers le Père, beaucoup se sont éloignés. Il aurait pu adoucir son message, changer ses paroles pour les rendre plus acceptables. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit la vérité, même si elle a offensé. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de rester fermes dans la vérité parce qu'ils ont peur d'être rejetés, de perdre des amitiés, des opportunités, un statut ou le confort. La pression pour se conformer est forte. Le monde exige que la vérité soit remodelée, qu'elle soit adoucie pour s'adapter aux tendances culturelles, qu'elle soit ajustée pour que personne ne se sente mal à l'aise. Mais la vérité ne change pas pour s'adapter aux sentiments. La vérité ne se plie pas aux mœurs changeantes de la société. Ce qui était vrai à l'époque de Jésus l'est encore aujourd'hui et le restera pour l'éternité. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils se tourneront vers des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, qui leur diront qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout en étant en règle avec Dieu. Ils rejetteront la correction, mépriseront la réprimande et se moqueront de ceux qui s'attachent fermement à la justice. Mais Dieu n'a pas appelé son peuple à se taire. Il ne l'a pas appelé à se fondre dans la masse, à diluer sa parole ou à rechercher l'approbation du monde. Il les a appelés à rester fermes. Rester ferme signifie dire la vérité, même si elle est impopulaire. Cela signifie refuser de faire des compromis, même si cela coûte quelque chose. Cela signifie se préoccuper davantage de l'approbation de Dieu que de l'opinion des hommes. Jésus a dit que quiconque a honte de lui et de ses paroles, il aura honte de lui quand il reviendra dans la gloire. Ceux qui lui appartiennent ne peuvent pas se permettre de reculer. Ils ne peuvent pas se permettre de rester silencieux lorsque le monde déforme la parole de Dieu. Il y aura toujours une opposition à la vérité. Noé a prêché la justice, mais le monde l'a ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jérémie fut jeté dans une fosse pour avoir exhorté Israël à se repentir. Jean-Baptiste fut décapité pour avoir dénoncé le péché. Paul fut emprisonné, battu et finalement tué parce qu'il refusait de cesser de prêcher l'évangile. Aucun d'entre eux n'a fait de compromis. Aucun d'entre eux n'a changé son message pour éviter d'offenser. Ils ont dit ce que Dieu avait ordonné, quel qu'en soit le prix. Jésus a promis que ses disciples seraient persécutés s'ils défendaient la vérité. Il a dit qu'ils seraient haïs, ridiculisés et exclus. Mais il a également promis que ceux qui endurent seront récompensés. L'approbation des hommes est passagère, les louanges du monde sont vaines, mais la récompense de celui qui demeure ferme dans la vérité de Dieu dure pour toujours. Ceux qui défendent la vérité doivent être prêts à être mal compris. On les traitera d'intolérants, de dénués d'amour ou d'étroits d'esprit. Le monde tentera de les réduire au silence, de les humilier ou de les contraindre à faire des compromis. Mais leur vocation n'est pas de plaire au monde, mais de plaire à Dieu. Ils ne doivent pas laisser la peur les empêcher de parler. Ils ne doivent pas se laisser ébranler par l'opposition. La vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui l'acceptent. Elle n'est pas affaiblie par le rejet. Elle demeure immuable, inébranlable, éternelle. Le compromis peut apporter une paix temporaire, mais il mène à la destruction spirituelle. Le silence peut éviter les conflits, mais il permet aux ténèbres de se propager sans contrôle. Ceux qui aiment Dieu doivent aimer la vérité, et ceux qui aiment la vérité doivent être prêts à la défendre, même lorsqu'elle offense. La compassion est un don de Dieu, un reflet de son propre amour. Il est plein de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Il appelle son peuple à prendre soin des brisés, à aider ceux qui souffrent, à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Mais tout comme Dieu est compatissant, il est aussi sage et il appelle son peuple à faire de même. La compassion qui n'est pas dirigée par Dieu peut conduire à l'épuisement, à la manipulation et même
à l'encouragement du péché. La véritable compassion ne consiste pas seulement à ressentir profondément. Il s'agit de se laisser guider par l'Esprit pour savoir comment et quand agir. Jésus a été touché par la compassion à de nombreuses reprises. Il a vu les malades et les a guéris. Il a vu les affamés et les a nourris. Il a vu les perdus et les a appelés à la repentance. Mais il ne guérit pas tous les malades en Israël. Il ne répondit pas à toutes les demandes comme les gens l'attendaient. Quand le jeune homme riche vint à lui, Jésus l'aima, mais il ne le poursuivit pas quand il s'en alla. Quand la foule le cherchait après qu'il les avait nourris, espérant avoir encore du pain, il n'a pas fait un autre miracle pour les rassasier. Il leur a montré la vérité. La compassion de Jésus était toujours dirigée par la volonté du Père. Il y a un danger à laisser les émotions humaines guider les actes de compassion. Les sentiments sont puissants, mais ils ne sont pas toujours sages. Il est possible de donner tellement que l'on se sent épuisé et qu'on n'a plus rien à donner. Il est possible d'essayer d'aider quelqu'un et de constater que cette personne profite de la bonté sans jamais changer. Il est possible de porter des fardeaux que Dieu n'a jamais voulu que l'on porte. C'est pourquoi la compassion doit être dirigée par Dieu, car lui seul voit la situation dans son ensemble. Il y a des moments où Dieu appelle son peuple à intervenir, à donner, à servir, à se sacrifier. Mais il y a aussi des moments où il les appelle à prendre du recul, à dire non, à laisser les conséquences suivre leur cours. Le père du fils prodigue l'aimait profondément, mais il ne l'a pas poursuivi quand il l'a quitté. Il n'a pas essayé de l'empêcher de vivre les difficultés de ses choix. Il a attendu. Il a eu confiance que Dieu agirait dans le cœur de son fils. Et lorsque celui-ci a finalement repris ses esprits, il est rentré chez lui, vraiment transformé. Certaines personnes sont tellement attirées par l'aide aux autres qu'elles en négligent leur propre bien-être. Elles se sentent coupables de dire non. Elles se donnent à fond jusqu'à en être vides, pensant que c'est ce que l'amour exige. Mais Jésus lui-même prenait le temps de se reposer. Il se retirait de la foule pour prier et se ressourcer. Il ne se laissait pas guider par les exigences des gens. Il était guidé par le Père. Il savait quand donner et quand se retirer. Il y a aussi une différence entre aider et permettre. Certaines personnes ne veulent pas changer. Elles recherchent de l'aide, mais pas de responsabilité. Elles veulent être sauvées, mais pas se repentir. Elles prennent et prennent, mais ne grandissent jamais. Lorsque la compassion n'est pas dirigée par Dieu, elle peut se transformer en comportement complaisant, prolongeant la lutte de quelqu'un au lieu de lui permettre d'affronter la réalité qui apportera une véritable transformation. Jésus a aidé ceux qui étaient prêts à recevoir la vérité, mais il n'a pas forcé le changement à ceux qui la rejettent. Dieu appelle son peuple à être généreux, mais il l'appelle aussi à être un entendant sage. Il l'appelle à aimer, mais aussi à discerner. La compassion est puissante lorsqu'elle est en accord avec sa volonté. Elle apporte la guérison, la restauration et une véritable aide. Mais une compassion mal placée peut épuiser, tromper et détourner de la véritable œuvre que Dieu veut accomplir. Le plus grand acte de compassion a été le sacrifice du Christ sur la croix. Mais même en cela, il n'a imposé le salut à personne. Il l'a offert librement et ceux qui ont choisi de le recevoir ont été transformés pour toujours. De la même manière, les croyants doivent laisser Dieu diriger leur compassion en donnant là où il les conduit, en se retirant quand il le leur dit et en ayant confiance que sa sagesse est plus grande que la compréhension humaine. Dieu appelle son peuple à être compatissant, mais il l'appelle aussi à être sage. La véritable compassion n'est pas seulement une réponse émotionnelle, c'est un appel divin guidé par sa sagesse et son esprit. Jésus a fait preuve d'une compassion parfaite, faisant preuve de miséricorde envers les personnes brisées, sans jamais compromettre la vérité. Il savait quand donner, quand guérir, quand intervenir et quand se retirer. Il n'a pas permis aux exigences des gens de dicter ses actions. Il a permis à la volonté du Père de le guider. Lorsque la compassion est dirigée par Dieu, elle conduit à une véritable restauration et à une véritable guérison. Elle renforce plutôt qu'elle n'épuise. Elle élève plutôt qu'elle ne renforce et elle reflète le cœur du Christ. Mais
Lorsque la compassion est uniquement motivée par l'émotion humaine, elle peut conduire à l'épuisement, à la manipulation et à des priorités mal placées. Il y a un temps pour aider et un temps pour lâcher prise. Il y a un temps pour donner et un temps pour attendre. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Dieu n'appelle pas son peuple à porter des fardeaux qu'il ne lui a jamais imposés. Il l'appelle à lui faire confiance, à rechercher sa sagesse et à lui permettre de diriger son amour et son attention vers les autres. Lorsque la compassion est en harmonie avec la volonté de Dieu, elle est puissante. Elle apporte un véritable changement, un impact durable et une signification éternelle. Son peuple est appelé à aimer comme il aime, à servir comme il sert et à croire que ses voies sont plus élevées que les leurs. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.